Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler drama. Tout d'abord, qu'est-ce que le drama? Eh bien, il s'agit en fait d'une série asiatique qui est née au Japon dans les années 70. Il en existe de plein de genres différents, dont de la romance, des drames familiaux, de l'amitié, du thriller, du suspense. Il y a vraiment de tout. Il y a par contre une particularité qu'on retrouve assez fréquemment dans ce type de série, et c'est en fait qu'elle comporte une seule saison. Bien évidemment, il y a quelques exceptions, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Cette saison unique peut être soit très courte, soit très longue. Lorsqu'elle est assez courte, elle va comporter des épisodes quand même relativement longs qui peuvent aller jusqu'à quasiment 1 heure, mais elles peuvent être aussi très longues, comme par exemple avec une quarantaine d'épisodes, qu'il soit court ou qu'il soit long. C'est un genre que j'ai découvert assez fréquemment, donc je m'y connais pas parfaitement, mais aujourd'hui j'avais envie de vous le faire découvrir simplement parce que Netflix en propose un large catalogue, et donc vous pouvez déjà en découvrir pas mal rien que sur cette plateforme. Du coup, histoire de vous faire découvrir le genre, je vous ai sélectionné 3 séries qui sont en plus doublées en français. Alors oui, je sais, certains vont dire que c'est mieux de regarder la série en version originale sous-titrée français, ce qui est le cas de toutes les séries drama disponibles sur Netflix ainsi que sur d'autres plateformes. Mais je trouve intéressant que là on parle de vidéos doublées en français, ne serait-ce que pour une raison d'accessibilité. Regarder un programme, que ce soit une série, un film ou un documentaire en version sous-titrée, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Rien que la lecture des sous-titres peut être compliquée, voire inaccessible. Je trouve aussi que ça peut permettre à des personnes de découvrir plus facilement le genre, ou tout simplement pour regarder une série sans s'embêter avec des sous-titres. On commence donc ce top 3 avec la série que j'ai la moins appréciée, mais que je vous recommande quand même. On commence avec la série My First Love. Elle est aussi connue sous d'autres noms comme Because It's My First Love ou First Time at First Love. Il s'agit en fait du reboot d'un drama sorti fin 2015 qui s'appelle My First Time, ou aussi connu sous Because It's the First Time. La saison 1 est sortie en avril 2019 et la saison 2 en juillet 2019. Pour le moment, il n'y a aucune confirmation d'une saison 3, donc à voir. Chaque saison se compose ici de 8 épisodes qui vont entre 40 et 55 minutes. Cette série est donc sur 2 saisons avec peu d'épisodes mais qui sont quand même relativement longs. Pour l'histoire, on va suivre plusieurs jeunes dans la vingtaine qui sont notamment étudiants. L'un d'entre eux, Yoon-tae-oh, qui habite seul dans une grande maison familiale, va accepter que 4 de ses amis emménagent avec lui. Chacun rencontre effectivement des problèmes personnels qui font qu'ils se retrouvent à avoir besoin d'un nouveau toit. Ils vont alors devoir apprendre à vivre ensemble, mais ils vont surtout se soutenir grâce à leur amitié, et bien évidemment, l'amour sera au centre de la maison. Pour les thèmes sur cette série, du coup, je dirais que c'est romance, amitié et famille. Je n'ai malheureusement pas accroché avec ce drama. En fait, je l'ai même regardé 2 fois, enfin du moins j'ai essayé de le regarder 2 fois. Une première fois, il y a un bon moment de ça, où j'étais même pas allée jusqu'à la fin du premier épisode, je crois que j'avais regardé 10-15 minutes, grand maximum. Mais là j'ai retenté une deuxième fois, je suis allée jusqu'au début du 4e épisode, mais ça a été trop pour moi. Je trouve en fait que les personnages sont assez immatures et leurs réactions s'en ressentent énormément, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je pense qu'en fait c'est le côté comédie qui a été ajouté sur la série qui fait que du coup j'adhère beaucoup moins. La série est du coup beaucoup plus légère que les 2 autres séries dont je vais vous parler juste après, mais du coup c'est ce qui peut en faire un point intéressant. On passe du coup au 2e drama de ce classement et il s'agit de Love Alarm. Il s'agit en fait de l'adaptation d'un webcomics écrit par Song Kye-young. Il est disponible sur Webtoon mais malheureusement pas en France. La série comporte une saison pour le moment, une 2e saison a été annoncée. Elle devait d'ailleurs sortir à l'été 2020, mais pour le moment, il n'y a pas encore de nouvelle date de confirmée. La saison 1 est sortie en août 2019, elle comporte 8 épisodes qui vont entre 40 et 55 minutes. Love Alarm est en fait une application qui vous permet de détecter lorsque quelqu'un vous aime dans un rayon de 10 mètres. Elle fait donc fureur et notamment dans le lycée où vont Kim Jo-jo et Lee Ye-hong. Arrive alors un nouvel élève dans l'école et il s'agit de Wang Sun-ho qui est un ami de Lee Ye-hong. Il est un mannequin connu et du coup toutes les filles de l'école en sont éperdument amoureuses, sauf que lui va tomber amoureux de Kim Jo-jo. Le petit problème, c'est que son ami Hee-young est aussi amoureux d'elle et ce depuis un petit moment. Du coup, dans les thèmes, on est sur de la romance, du triangle amoureux, du drame et de la société. Au tout début de la série, j'ai eu la sensation que la romance arrivait un petit peu trop facilement, mais en fait rapidement, je me suis rendu compte que c'était juste une évidence entre les 2 personnages. La saison se découpe en 2 temps, ce qui fait que l'action ne traîne pas du tout en longueur. Par contre, c'est à la fois frustrant et intéressant. L'action se passe au lycée
léger, mais les personnages sont quand même matures, notamment à cause de ce qui se passe dans leur vie familiale. Dans les thèmes, je vais vous parler de celui de société, car l'existence de l'application soulève pas mal de points, et plus spécialement ce qu'elle apporte de positif, mais aussi de négatif à la population en général. Je ne vous avais pas donné de note pour My First Love, étant donné que je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, mais pour Love Alarm, je lui attribue un 4 sur 5. Petite anecdote avec l'application qui existe réellement. Évidemment, elle ne fonctionne pas comme dans la série, mais je trouve ça quand même assez sympa de pouvoir l'installer sur son téléphone. La troisième série dont je vais vous parler, et c'est celle que j'ai préférée des trois, c'est My Holo Love. Cette fois-ci, il s'agit d'une création originale sortie en février 2020. Elle comporte une saison unique de 12 épisodes qui vont entre 50 et 55 minutes. Je trouve du coup que, en plus d'être la série que j'ai préférée des trois, c'est celle qui est aussi la plus adaptée pour découvrir le genre. Simplement parce que la saison est courte, et en plus c'est une seule et même saison. Dans ce drama, on retrouve Han So-young qui est une jeune femme atteinte de prosopagnosie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas reconnaître les visages. Elle se retrouve un peu malgré elle accompagnée d'une intelligence artificielle qui s'appelle Holo. Cet hologramme a été créé par Gonando, qui lui a d'ailleurs prêté son image, par contre leurs caractères divergent complètement. Pour les thèmes sur cette série, on est sur de la romance, du suspense, de l'action et de la science-fiction. C'est donc un presque coup de cœur pour ce drama. J'ai tout de suite accroché à l'histoire qui pose ses bases vraiment très rapidement. Je me suis en fait tout de suite attachée au personnage et notamment à celui de Holo, et du coup on ne voit pas du tout passer les épisodes. Il y a de la romance mais aussi de l'action, des rebondissements, des moments doux, un peu d'humour, et du coup tout ça se mélange parfaitement. En plus de ça, l'acteur Yoon Hyun-min qui joue Nando et Holo joue vraiment très bien deux personnages au caractère très opposés. Du coup pour cette série, je lui mets un 4,5 sur 5. A noter que pour ces trois dramas, les bandes originales sont disponibles sur les plateformes d'écoute ou d'achat. Et personnellement, je trouve ça assez sympa de pouvoir se replonger dans l'ambiance d'une série qu'on a beaucoup aimée. Du coup, si vous ne connaissiez pas encore le genre des séries drama et ou que vous n'osiez pas vous lancer à cause de la barrière de la langue, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous lancer. D'ailleurs, si vous regardez l'une de ces séries, ou même les trois, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà pour moi, et ce top 3 des dramas doublés en français est disponible sur Netflix. J'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!